Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc je devrais vous dire plutôt bonjour, bonsoir puisque nous sommes en soirée. Et donc voilà, ça explique un peu ma tête. Voilà, j'ai passé toute une journée à travailler, etc. etc. Je vais vous passer les détails de ma vie et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui m'a été fort demandé et je comprends qu'il est vraiment très très important d'en parler. Cependant, donc ça concerne l'argent et le surdoué. Alors, c'est un sujet qui est un peu compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que je suis encore en jachère à ce niveau-là. Je m'explique, c'est que ma vision de l'argent a changé et il n'y a pas tellement longtemps. J'ai commencé à, comment dire, à oser un petit peu plus. Hein. Bon, vous le découvrez avec les vidéos. En réalité, j'ai pas toujours été comme ça à m'exposer, pas du tout. Ça, vous auriez pu le savoir, je vais dire, par déduction. Je pense que beaucoup le savaient déjà par avance. Hein. Toutes les personnes qui sont comme moi savent très bien de quoi je parle, je pense. Donc ici, nous allons parler de l'argent. Et j'avoue qu'au départ, donc, quand j'étais adolescente, etc., et plus jeune, déjà, je peux pas dire que j'ai toujours eu une conscience de l'argent. Donc je ne savais pas exactement si on était riche ou pas, je ne savais pas. Je pense que non, que je me disais que non, parce que on vivait dans une petite maison qui ne payait pas de mine, etc. Et j'ai jamais été... Enfin voilà, j'ai jamais eu des fringues de marque, des choses comme ça, donc c'est un petit peu ça au départ par lequel on voit qu'effectivement il y a des personnes qui sont plus huppées que d'autres, etc. Le problème c'est que en tant que surdoué, les surdoués généralement ils n'aiment pas que les choses soient en décalage, que chacun n'ait pas le même droit, la même chance. Et effectivement, quand on grandit un petit peu, on s'en rend compte. Je vais ouvrir la porte comme ça parce que je vois qu'il gratte à la porte. Viens mon fifi, allez. Et donc, quand on est jeune enfant, on ne se rend pas compte nécessairement qu'il y a des différences à ce point-là entre les gens au niveau de l'argent. On ne comprend pas en fait que... on comprend qu'il y ait des différences et on ne les accepte pas parce que justement on a besoin d'équité, on a besoin de justice, on a besoin que tout le monde ait la même chance en fait. Et on ne comprend pas pourquoi, puisqu'un être humain égale un autre être humain, tout le monde n'aurait pas la même chance. C'est en grandissant qu'on se rend compte qu'effectivement il y a énormément de choses disparates entre les personnes. Donc il y en a qui ont effectivement beaucoup plus de chance et au niveau relationnel et au niveau financier. Enfin ça dépend de la famille dans laquelle on est. Donc effectivement, l'endroit de notre naissance est quand même assez primordial et dans la manière dont on va être accueilli et dans la manière au niveau relationnel, est-ce qu'on va avoir de bonnes relations, de nombreuses relations ou pas. Il y a des personnes qui ont des grosses familles où ils s'entendent tous bien, d'autres des grosses familles éclatées dans tous les sens, d'autres ils ont 2 personnes dans leur famille, enfin voilà. Donc c'est très très disparate et on remarque qu'il y a des grandes différences entre les gens. Ce que généralement le surdoué aime pas trop, hein, parce que il veut justement rétablir l'ordre des choses et il voudrait que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Idéalement, c'est ce qu'il veut, c'est son empathie qui fait ça. Il se met à la place des autres tout le temps, du coup, il ne comprend pas que quelqu'un puisse avoir moins de chance que quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste, ça lui apparaît vraiment pas comme étant juste et il cherche à rétablir cet équilibre-là. Alors évidemment, il peut réagir très négativement par rapport à l'argent, puisque l'argent c'est aussi une certaine forme de pouvoir, une certaine forme de chance et de malchance. Du coup, enfin, ça dépend de quel côté on se situe de la barrière. Si on en a beaucoup, ben, on est censé avoir de la chance. Quoique, c'est pas toujours vrai parce que peut-être les relations ne sont pas non plus neutres. On va dire ça comme ça, ou au contraire on en a peu et du coup on doit ramer pour faire des études. Les parents sont quand même les premiers normalement à nous venir en aide au niveau financier. Si nos parents sont là, bah déjà c'est une bonne chose puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants qui sont orphelins, qui n'ont plus de parents ou des parents s'en occupent pas, tout simplement ils sont là mais ils ne s'en occupent pas, ce qui est peut-être pire encore, je ne sais pas. Enfin, on va pas juger ça, mais ce qui est important surtout, c'est de voir que ça crée des distensions que le surdoué n'aime pas, et donc généralement il n'aime pas trop l'argent à la base.
Enfin, généralement, il ne court pas après l'argent. Il ne sait pas se vendre, il ne sait pas prendre sa place dans ce monde. Donc ça, je viens d'en parler, il ne sait pas prendre sa place dans le monde. Il a peur d'écraser quelqu'un d'autre, puisque souvent, c'est ça que ça implique. Si vous faites des bons points à l'école, ça veut dire que vous êtes forcément devant quelqu'un d'autre. Donc quelque part, c'est frustrant pour l'autre qui n'y arrive peut-être pas. Et tout ça, il n'a pas envie de le voir, il n'a pas envie de le vivre. Il le voit forcément, puisqu'en plus, il est lucide. Donc... il comprend que chacun a des choses très différentes sur cette terre, comme chance, comme on part tous avec dans les mains des outils différents, que ce soit intérieur, extérieur, et en tout cas l'argent fait partie d'un outil, mais souvent c'est vu plus comme un pouvoir, une anomalie du système. Quand bien même justement le surdoué est quelqu'un qui a du mal à se mettre dans un système, et au niveau du travail, donc souvent il va refuser de travailler ou ne veut pas travailler dans ces conditions-là, et il a beaucoup de mal à se vendre, et du coup à se faire engager aussi, hein, puisque c'est ça, se vendre. Se vendre, c'est vendre des objets qu'on fabrique et savoir mettre un prix dessus qui ne soit pas trop bas. Sans ajouter des cadeaux, etc., etc. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Et j'avoue que moi, j'ai extrêmement du mal avec ça. Et donc, je me suis donc positionnée par rapport à l'argent en... Enfin, il faut savoir que généralement, le surdoué est quelqu'un quand même d'économe parce qu'il a besoin de sécurité. Donc généralement, au niveau de l'économie, il ne va pas trop avoir de problème. Il sait généralement gérer l'argent correctement. Mais il voit ça comme quelque chose d'assez négatif. Il ne va pas attribuer à l'argent une place importante. Ce n'est que plus tard qu'il va comprendre, donc en travaillant justement. Généralement, enfin, moi je me suis cantonnée beaucoup à des petits boulots tout un moment, justement, où je ne gagnais pas énormément. Parce que... Enfin voilà, parce que c'était... Ce qui m'intéressait de faire, c'était pas nécessairement des boulots qui payaient bien déjà. Et puis aussi parce que j'avais vraiment extrêmement du mal à prendre une place, comme une place psychologique, comme une place financière. Au fond, on se rend compte que ça va ensemble. Et on se rend compte aussi que c'est pas le plus intelligent à un moment donné. Quand on a été en tout cas un peu exploité dans certains boulots, on se rend compte que c'est pas non plus la place la plus intelligente que de se crever au boulot pour y perdre sa santé. Et comme le surdoué a un respect de soi généralement, et des autres, hein, mais de soi aussi, de la nature, et donc on fait partie de la nature, donc forcément on se respecte au niveau de son corps, au niveau de sa santé, on comprend aussi que c'est pas intelligent que de courir comme une bête de somme et de courir derrière une carotte qui au final ne nous apportera peut-être pas la satisfaction attendue, puisque ben voilà, c'est peut-être pas intéressant en tant que tel. Alors, je pense qu'à partir du moment où on revoit sa vision de l'argent en se plaçant différemment, en considérant que c'est plutôt un échange relationnel. L'argent, à la base, quand ça a été inventé, avant l'argent, il y avait le troc. Donc le troc, c'était un échange relationnel, un échange de cadeaux. Je pense que le surdoué a beaucoup plus de facilité à faire un échange de quelque chose plutôt qu'à échanger ce qu'il a créé éventuellement, que ce soit comme valeur non financière ou valeur tangible, contre de l'argent justement. Il aura beaucoup plus facile à recevoir un cadeau, à recevoir quelque chose de l'ordre affectif en fait. Et ce qu'il faut qu'il fasse, c'est justement remettre l'argent à une valeur affective, comprendre que c'est un échange d'énergie. Et cet échange d'énergie, il faut énormément d'années pour le comprendre. Enfin, moi en tout cas, il m'a fallu énormément d'années. Et j'avoue que c'est une idée qui est relativement nouvelle, où j'avais comme idée d'échanger bien sûr mon temps contre de l'argent, puisque mes parents étant employés, voilà vers quoi j'ai été naturellement, on va dire, ou plutôt vers ce vers quoi on me poussait aussi. Donc m'insérer finalement dans une société, j'y suis parvenue. Ça n'a pas été un chemin facile, j'ai déjà expliqué un petit peu mon parcours professionnel. À ce moment-là, je pense que le problème reste qu'on ne voit que l'argent comme un pouvoir en fait. Et c'est vrai que dans bien des cas, quand on nous parle d'argent, on nous parle de pouvoir. Et je pense que c'est avec ça que nous avons un souci. Et je pense pas seulement les surdoués d'ailleurs, hein, parce que notre système financier actuel montre quand même beaucoup de faiblesses. Et c'est peut-être une chance justement pour arriver à remettre les choses à leur bonne place.
C'est-à-dire que chacun doit prendre sa place malgré tout, donc tout travail mérite un salaire, quel qu'il soit. Maintenant, il faut apprendre à se faire payer à sa juste valeur. Et c'est toujours quelque chose avec lequel j'avoue avoir du mal. Maintenant, j'ai plus de facilité quand même à me dire, ok, si j'ai travaillé X heures sur un truc et que ça apporte vraiment une valeur aux autres, alors c'est normal qu'il y ait certains gains à ce niveau-là, même si c'est encore difficile, je vous avoue, mais ça, je pense que c'est vraiment lié au fait de prendre sa place ou non dans ce monde, tout simplement. Parce que le surdoué a tendance à offrir gratuitement les choses. Enfin voilà, j'avais commencé une activité complémentaire parce que j'adore créer des choses de mes mains. Je pense que j'en ai déjà parlé assez pour que vous l'ayez normalement compris. Et à partir de là, effectivement, je me suis dit, j'ai trop de trucs, il faut absolument que je les vende pour récupérer aussi un petit peu d'argent, pour pouvoir recommencer à apprendre d'autres techniques, etc., à évoluer dans ce que je fais, pour pas toujours rester bloqué dans un domaine. Et effectivement, tout ce qui est loisirs créatifs, il y a quand même un marché derrière, donc ça veut dire que c'est du matériel qui peut coûter cher, et donc du coup, forcément, c'est bien qu'il y ait un roulement et que ce que vous créez, vous pouvez le revendre, etc. J'avais tendance à offrir plein de trucs, à offrir des réductions, plus à mettre des cadeaux, et ça, au départ, je me suis rendu compte que jamais je pourrais vivre de quelque chose en tant qu'indépendante si je me comporte comme ça. Parce que la nature du zèbre, c'est ça à la base, c'est vraiment quelqu'un qui aime bien de faire plaisir à l'autre, qui aime bien de gratifier l'autre, qui fait attention aux besoins de l'autre et qui fait attention à ce que l'autre soit satisfait de ce qu'il a acheté. Donc c'est déjà compliqué de lui demander de l'argent en échange de ce qu'on lui offre, mais après ça, je veux dire, il y a des barrières psychologiques à franchir et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus, et je suis toujours dans ce travail-là. Je pense que ça évolue bien. Mais malgré tout, je ne sais pas me vendre. Je suis quelqu'un qui, si on me demande de noter ma qualité et d'en faire un exposé et de dire voilà, je suis un bon élément parce que, engagez-moi parce que, c'est un exercice extrêmement compliqué. Alors que faire des entretiens, pour moi, c'est pas quelque chose de compliqué puisque j'ai eu une formation là-dessus. Dans mes études, donc je ne devrais pas avoir de problème pour faire des entretiens. Mais alors, j'ai pas du tout de problème pour mener un entretien et faire un truc sympathique. Mais quand il y a quelque chose à la clé, ça c'est plus compliqué. Et je pense qu'énormément de surdoués ont des soucis à ce niveau-là parce qu'ils n'envisagent pas l'argent comme étant une énergie qui circule et une énergie qui en fait est naturelle, qui remplace en fait quelque chose qu'on ne peut pas apporter autrement. C'est apprendre plutôt. Il faut voir en fait l'argent non pas comme quelque chose, comme si on vous achetait de l'affection, parce que l'affection normalement n'est pas à acheter, mais comme un retour d'affection en fait. Donc il est extrêmement difficile pour un surdoué de se vendre. Maintenant, si vous avez des astuces, on va un peu inverser les rôles, on me demande toutes mes astuces, etc. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, là, j'avoue clairement que je suis encore en jachère, que je ne suis pas encore mûre à ce niveau-là, pour vous faire des vidéos vraiment qui soient super informatives et qui vous permettent vraiment d'évoluer à ce niveau-là. Pour moi, l'argent, c'est une valeur qui a beaucoup évolué. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu, qui a vraiment transformé ma vie financière, mon regard financier pour être plus exact, qui est un livre de Kiyosaki. Donc c'est Robert Kiyosaki, son nom, prénom. Je pense qu'il vit aux États-Unis, d'après mes souvenances en tout cas, et le titre c'est Père riche, Père pauvre. C'est un livre extrêmement connu dans le domaine financier, c'est un livre extrêmement décalé, et je pense qu'effectivement ça peut vous froisser à certains moments, parce que évidemment quand on parle d'argent c'est extrêmement compliqué, ça froisse énormément de personnes. Puis avec ce bouquin, quand vous lisez ce bouquin, vous vous rendez compte combien vous êtes responsable de ce que vous avez en poche en fait. Et c'est ça qui est difficile. Je pense que dans notre société, énormément de personnes pensent que l'argent, on en a quand on a de la chance, on n'en a pas quand on a de la malchance. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. Il y a une intelligence à acquérir derrière ça aussi. Il y a une intelligence financière, comme dit cet auteur. Je vous invite à lire ce livre si vous n'avez pas déjà lu. Moi, ça m'a apporté énormément et ça a changé vraiment la vision des choses. Donc, j'ai lu ça en 2012, ce qui est quand même assez récent. Je pense que c'est pas encore tout à fait mûr chez moi, cette vision des choses, où effectivement il explique qu'au final
se tuer à la tâche. Et moi, ça, j'en suis persuadée depuis de nombreuses années, mais je n'avais pas de solution nécessairement. Se tuer à la tâche dans une société, c'est bien beau, c'est vrai que c'est courageux, on est d'accord, c'est vachement courageux même, mais est-ce que c'est intelligent pour autant ? C'est ça la question, et je pense que c'est plus intelligent de se dire déjà qu'on va faire quelque chose qu'on aime vraiment. On est tellement plus efficace dans quelque chose qu'on aime vraiment. Et je pense que le monde du travail doit être un peu revu. Si vous faites un truc que vous n'aimez pas, tous les jours vous levez avec des pieds de plomb, vous allez vous sentir complètement inutile dans ce travail et au final vous allez déprimer, voire faire un burn-out, être vraiment mal dans votre peau. Et même si vous tenez le coup, eh bien, vous avez un courage exceptionnel si vous tenez le coup, mais est-ce que c'est intelligent de tenir le coup dans un truc qu'on n'aime vraiment pas, quoi, alors qu'on passe des heures et des heures au travail ? Je pense pas. Et c'est parce que j'étais en recherche par rapport à ça et que je me suis posé beaucoup de questions parce que j'ai été travailler dans des magasins où ça me plaisait pas du tout. Il y avait des trucs que j'adorais, dans des magasins aussi. Et des trucs que je me disais, mais c'est pas possible, c'est vraiment nul. Enfin, je suis un robot, je fais des trucs, je les mets dans un paquet, je ferme le paquet, voilà, hop, suivant. Je sers à quoi ? Il y a des moments comme ça, vous êtes coincé dans un travail et vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce qui m'a pris de me faire engager dans cette société où en fait ça me convient pas du tout ? Et je pense qu'il faut être assez lucide, et ça, généralement on l'est, justement peut-être trop, parce qu'on se rend compte que ça ne nous convient pas et on n'ose parfois pas se l'avouer tout à fait parce que c'est compliqué de revenir dans un truc qu'on aime et c'est parfois prendre des risques. Et je pense que les risques sont nécessaires au niveau de l'argent. Et maintenant, je vois l'argent différemment. Je vois l'argent comme étant une intelligence et une énergie qui circule, qui peut circuler entre nous. Et effectivement, je pense que l'argent, il y en a pour tout le monde et qu'il y en a assez pour tout le monde en réalité. Mais c'est compliqué, justement, parce que c'est une échange d'énergie, vraiment. Mais moi, mon ancienne optique était de plutôt... Bah non, j'aime pas l'argent, laissez-moi tranquille avec ça. Ça, c'était mon ancienne optique, voilà. Maintenant, je me dis, ok, c'est une énergie, il faut que tu joues à ce jeu-là parce que tout le monde le fait et parce que c'est plus intelligent de rentrer dans ce jeu-là. Et je pense qu'à partir du moment où justement on le voit comme un jeu, où chacun, avec son intelligence, va arriver plus ou moins... à vivre de ça, parce que mine de rien on se rend bien compte que tous les matins où vous arrivez, vous avez faim le matin, hein, moi je me lève, j'ai faim, j'ai envie de déjeuner et donc ça coûte de l'argent de déjeuner. Alors en plus quand on a envie de se faire plaisir, parce que c'est pas seulement juste satisfaire un besoin, c'est peut-être en plus enterrer un plaisir. Ah mais alors voilà, j'aime bien d'avoir une petite gosette aux abricots, un petit truc un petit peu particulier, une petite douceur comme on appelle ça chez nous, c'est-à-dire un petit dessert, un petit truc, enfin bon voilà, un petit truc sucré qu'on n'a pas tous les jours et qui nous fait plaisir. Mais forcément financièrement, vous allez devoir aller chez un boulanger et demander, tiens, je voudrais bien le truc là, donc oui, je vous paye ça. Est-ce que à ce moment-là, vous vous demandez, est-ce que ça vaut bien le prix que je mets là ? Pas nécessairement, parce que vous avez envie de vous faire plaisir. Et je pense que c'est à prendre aussi en compte quand vous offrez un plaisir à quelqu'un. Eh bien, c'est normal qu'il y ait ce retour et ça doit être un juste retour des choses, mais que chacun soit gagnant. Je suis contre le fait d'utiliser l'argent pour que l'un soit brimé par l'autre. Complètement contre. Par contre, si c'est pour que l'un y trouve vraiment un plaisir ou vraiment une compensation, alors ok, je commence à être ok pour utiliser l'argent. Mais vraiment... Pendant longtemps, au cours de mes études, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, on ne peut pas faire payer, en plus en tant que psy, parce que le bonheur ne s'achète pas, le bonheur c'est pour tout le monde, la satisfaction c'est pour tout le monde, mais malgré tout, les services dans notre société se font payer, et en espérant que vraiment la personne y trouve plus que ce qu'elle s'y attendait, plus que ce que son argent valait. Je pense que là, c'est l'idéal pour moi, au niveau de transaction. Maintenant, j'avoue que faire payer pour avoir du bonheur, etc., j'ai toujours du mal. Faire payer des consultations, des choses comme ça, c'est extrêmement difficile. Et donc voilà, je reste un petit peu bloquée par rapport à ça, mais ce sont des frontières psychologiques, et je le sais bien. D'autres n'auront absolument pas de problème à ce niveau-là, hein, mais voilà, moi j'ai quand même avancé à ce niveau-là par rapport à avant, où je me disais non, l'argent, bof ou non. N'en parlons pas, c'est pas bien, etc. Maintenant, je me dis si, il faut en parler, parce qu'il faut réfléchir quand même sur comment je veux vivre par rapport à ça.
Je pense qu'il n'y a pas besoin d'énormément d'argent pour vivre correctement quand on est suffisamment intelligent pour l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire ne pas s'acheter n'importe quoi. Moi, honnêtement, les gadgets, les trucs comme ça, déjà, je suis pas très technologie. J'avais expliqué dans une de mes vidéos que je viens seulement de passer au GSM digne de ce nom, puisque j'avais toujours un GSM voilà, pas tactile du tout, ancien cri, un Nokia qui datait de... voilà, increvable d'ailleurs. Mais dans ma vie, j'ai eu, donc quand je parle de ma vie, donc c'est quand même... j'ai eu mon premier GSM, j'avais une vingtaine d'années, d'occasion, c'était déjà une occasion. Ce GSM là a tenu quelques années, puis on m'a offert le suivant, donc c'est même pas moi qui me suis offert le deuxième, puisque en réalité moi je suis pas très technologie, et celui-ci d'ailleurs on me l'a offert aussi, hein. Donc c'est mon troisième GSM. Je sais pas si vous imaginez, mais en 15 ans de temps quand même, hein, voilà. Donc je suis pas du tout quelqu'un qui aime la technologie, et je suis pas du tout pour investir, sauf dans quelque chose que je sais que je vais utiliser et que je vais vraiment en avoir une utilité. Alors là oui je vais investir, mais je vais réfléchir beaucoup avant. Je pense que la plupart des gens réfléchissent pas, ils s'achètent des trucs super technologiques, super chers, il leur faut 4 ordinateurs à la maison, je vois pas l'intérêt moi spécialement. Justement, mon ordinateur vient de rentrer là il n'y a pas longtemps, il avait 12 ans. Je sais pas si vous imaginez un ordi de 12 ans, ça avançait pas, mais c'est pas grave. Moi je faisais avec quand même, parce que effectivement je l'aimais bien, et voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui tous les ans ont envie de se racheter une bagnole, tous les ans ont envie de s'acheter un nouveau GSM, une nouvelle... je ne sais pas moi, une nouvelle caméra, un nouveau écran plat, un appareil photo, des tablettes, enfin bon voilà, tout ce qui sort en fait. Et je pense que c'est une mauvaise gestion ça. Maintenant si ça leur fait plaisir, si c'est leur truc et qu'ils peuvent se le permettre, c'est à eux de voir, mais honnêtement moi je suis pas du tout là-dedans. J'avoue, j'ai pas de voiture, j'en ai jamais eu, donc voilà. Je me déplace en transport en commun. Je mange pas des trucs extraordinaires non plus, je vais rarement au restaurant, je vis pas une grande vie, et en fait je pense que j'en suis vraiment autant heureuse parce que comment dire, je prends plaisir à des petites choses en fait, et c'est ça que je ne veux pas perdre. Si je vivais une grande vie etc, très luxueuse, je pense que je perdrais peut-être l'essentiel, enfin j'en sais rien, peut-être pas, mais voilà, je trouve que beaucoup de personnes gèrent mal leur argent dans le sens où ils se payent des choses inutiles qui ne leur apportent au final pas de satisfaction ou très peu. Et que là, il y a une disproportion. Et c'est un manque pour moi de réflexion et au final d'intelligence financière. Donc voilà, je sais que je peux choquer en parlant de ça, en disant ça. C'est pas mon but. Mon but c'est que vous soyez bien avec les conditions dans lesquelles vous êtes. Et que vous ne travaillez pas comme des idiots en fait, c'est-à-dire courir pour rien, pour avoir les nouveaux technologiques, machin truc, qui ne vous apportent pas grand-chose au final, sauf peut-être pour faire dire je sais pas, à vos amis que vous avez le meilleur machin. Réfléchissez bien, quand vous achetez un truc, que ça soit pour en tirer vraiment une satisfaction. Je suis pas du tout en train de vous dire privez-vous, hein. C'est pas ça non plus, hein. Pour moi c'est pas le message que je veux vous donner du tout. Je pense que la vie doit être vécue et que effectivement nous avons des moyens technologiques qui nous permettent d'avoir un mieux-être, et si ça permet un mieux-être, allez-y. Mais si par contre ça ne vous offre rien ou pas grand-chose et que ça vous coûte la peau du cul, excusez-moi l'expression, et que ça vous rend malade parce que vous vous rendez malade à atteindre des objectifs au niveau d'un boulot, etc., et que vous faites plus d'heures et que vous êtes moins bien, au final vous ne savez même peut-être plus profiter de ce que vous avez acheté, c'est vraiment dommage. Je trouve ça vraiment très triste de voir des gens comme ça. En fait ça me fait mal au cœur de voir des gens comme ça, et c'est une réalité. Enfin voilà, je vois parfois des gens qui ne savent plus se payer leurs médicaments ou des soins importants en fait, parce qu'ils ont acheté toute une série de trucs, 4 écrans plats, enfin voilà, c'est bien d'être à la pointe de la technologie. J'avoue que moi je suis un peu en retard surtout à ce niveau-là, et que quand j'ai eu ce GSM que je vous ai montré là, quand j'ai eu ça, je me suis dit c'est quand même génial, on peut noter des trucs là-dedans, donc finalement ça m'apporte énormément plus que ce que j'avais imaginé, mais en même temps voilà, j'irai pas acheter un deuxième, honnêtement celui-là je suis sûre que je vais le tenir en fait le temps qui tiendra.
s'il tient 10 ans, il est probable que je le tienne 10 ans aussi, quoi, parce que je suis très peu technologie et je dis pas que c'est bien, je dis juste que voilà, je suis comme ça. Et donc voilà, ça c'est aussi le rapport à l'argent, le rapport qu'on a aux objets de luxe, parce que ce sont des objets de luxe. Je pense que c'est aussi, ça témoigne du rapport qu'on a avec l'argent. Et je pense que l'argent est intéressant à partir du moment où ça vous permet de vivre de bonnes expériences et surtout des expériences relationnelles. Donc ça peut être plein de choses, hein. Si vous avez de l'argent et que vous créez une société dans laquelle vous mettez au travail plein de personnes, moi je trouve ça extrêmement intéressant. Et on est d'accord, il faut quand même être pas mal riche pour faire ce genre de choses. Si vous avez de l'argent pour offrir un cadeau, mais c'est relationnel, c'est tellement intéressant d'aller offrir un cadeau à quelqu'un que vous adorez et que vous savez qu'il a vraiment envie de cette chose-là qui coûte un peu plus. Et donc voilà, donc là l'argent devient intéressant. Et c'est pourquoi je m'y intéresse depuis peu, mais je m'y intéresse quand même en me disant ok, si ça me permet de vivre des choses qui peuvent rester dans ma mémoire et qu'un jour quand je serai vieille, parce que je pense souvent quand je serai vieille comment je reverrai ça en prenant du recul. Si quand je suis vieille je me dirais oh, on a quand même passé un bon moment, et ce bon moment là on a su le faire parce que justement il y avait les moyens financiers derrière. Donc c'est extrêmement triste de voir quelqu'un qui ne sait pas faire des études, suivre les études que la personne voudrait juste parce que l'argent est manquant. Mais j'ai souvent remarqué que les personnes qui ont vraiment comment dire, la passion de ce qu'ils veulent faire, ils le font peut-être plus tard, simplement. C'est juste en décalage au niveau du temps, mais ils le font. De toute façon, ils le font. Donc je pense que les chances, elles évoluent dans le temps. Notre vie n'est pas... ça ne sert à rien de comparer une vie avec une autre à un moment donné. Ce que je veux dire, c'est que des chances, on en a tous et toutes. Mais il faut les saisir, et c'est vrai qu'on ne peut pas comparer deux choses parce qu'on ne sait pas ce qu'on aura dans l'avenir et on ne sait pas comparer deux chances, et donc il faut accepter les conditions dans lesquelles nous sommes nés, les conditions dans lesquelles nous sommes, et peut-être que ces conditions vont s'améliorer, enfin je vous le souhaite en tout cas. Et voilà, et je pense que l'argent y est pour quelque chose. Quand on voit que l'argent peut guérir des blessures, je commence à me dire que franchement ça devient intéressant justement. Il y a des personnes qui compensent comme ça, qui justement ont manqué d'affection et se disent ok, eh bien moi je veux être entourée quand je serai plus âgée, et je veux être entourée peut-être par ce moyen-là au final, en offrant des dîners à des amis ou des choses comme ça. Et donc là, oui, je suis d'accord, il y a un côté réparateur de l'argent qui est intéressant. Mais l'argent pour l'argent n'est pas intéressant, ça dépend ce qu'on met derrière, ce qu'on en fait et quelle valeur on met derrière. Et voilà. Et je pense que c'est ça, hein. Le surdoué n'y voit pas là une valeur à la base. Il doit travailler sur son regard pour y apporter de la valeur et pour commencer à accepter de rentrer dans le monde de l'argent. Donc accepter aussi le monde du travail éventuellement, que ce soit travailler comme travailleur autonome ou pas, ça c'est le choix de chacun. Et voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici, je pense qu'on en reparlera de toute façon. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je ne sais pas si j'ai abordé le sujet comme vous l'auriez voulu. En tout cas c'est mon optique et je pense que ça valait la peine de faire un sujet là-dessus. On en refera de toute façon, je pense que l'optique de l'argent est vraiment important à travailler aussi pour le surdoué. Et comme je ne suis pas du tout arrivée à mon but, je vais dire, puisque mes idées sont encore en jachère, que je pense que j'aurai de meilleures idées plus tard sur ce sujet. Je pense qu'il était très important aussi que je le fasse aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie pour les personnes qui m'ont demandé ce sujet. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve dans d'autres vidéos très prochainement. Bye bye.